Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Nous sommes dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc, qui est l'Apocalypse de Marc. Nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus, et le récit commence par les disciples qui sont éblouis par la grandeur du temple, et Jésus annonce la fin du temple. Et cette annonce est la fin du temple qui sera la destruction qui arrivera historiquement en 70 après Jésus-Christ. Et l'annonce est tellement explosive et tellement dangereuse que pour la faire, Jésus utilise un langage codé, c'est le langage de l'Apocalypse, et c'est ce langage qu'il va nous falloir décoder pour entendre ce que ce texte peut dire pour nous aujourd'hui. Le récit nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure où cela va arriver. Ça veut dire déjà que quand Jésus annonce la fin du temple, il sait bien que le système généré par le temple ne peut pas tenir et qu'il s'effondrera un jour, mais lui-même dit qu'il ne saura pas quand ce sera demain ou dans un an ou dans 20 ans ou dans un siècle. Ce qu'il annonce, c'est que le système religieux symbolisé par le temple ne tiendra pas. Et il me semble que le fait que nul ne connaisse permet de déshistoriser le récit. Jésus n'annonce pas un événement qui va arriver, Jésus annonce la fin d'un système religieux, et c'est cela que nous devons entendre pour nous aujourd'hui. En même temps qu'il annonce la fin du temple, Jésus donne l'image du figuier, et il dit « Lorsque de jeunes pousses arrivent, vous savez que le printemps est pour bientôt. » C'est-à-dire qu'en même temps que Jésus annonce la fin d'un monde, la fin d'un système religieux, un effondrement, Jésus dit que cet effondrement n'est pas le dernier mot de l'histoire, et qu'il n'y a pas d'hiver qui ne débouche sur un printemps. Et donc, il équipe ses disciples, ses interlocuteurs, à vivre des temps difficiles, mais il dit que l'épreuve ne sera pas éternelle et qu'un jour, un nouveau printemps arrivera. Un verset du texte nous dit que le Fils de l'homme viendra comme sur une nuée. Alors le Fils de l'homme, la nuée, ce sont des thèmes apocalyptiques, mais le message qui est derrière, c'est celui de la venue du Christ. Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament ne parle pas de retour du Christ, mais de venue du Christ. Le retour, c'est quoi? C'est le retour du même, le retour de quelque chose que nous connaissons, alors que la venue, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inattendu. Et ce que le texte nous dit ici, c'est que la venue du Christ sera dans des catégories qui seront surprenantes, inattendues pour tout le monde. Et le théologien Jürgen Moltmann a parlé de christologie intégrale en disant le Christ parle, le Christ guérit, le Christ meurt, le Christ ressuscite, le Christ vient. Et ben c'est en permanence cette grande image du Christ, un Christ qui parle, qui guérit, qui meurt, qui ressuscite, qui vient, en permanence dans notre vie, en permanence tous les jours de notre vie. C'est ce Christ-là que nous devons attendre. La venue du Christ est accompagnée dans ce récit de la chute du soleil, de la lune, des étoiles. Alors là encore, comme langage codé, nous devons entendre que le soleil, la lune et les étoiles étaient à cette époque-là des astres qu'il fallait adorer, étaient des images d'idoles. Et quand on parle de venue du Christ, le texte nous parle de la chute des idoles, ce que certains ont appelé le crépuscule des idoles. Et alors nous pouvons interroger les propres idoles de notre monde, de notre temps, de notre vie. Alors pour les uns ce sera l'argent, pour d'autres ce sera le sport, pour les troisièmes ce sera le divertissement. Enfin, tout le monde a les idoles qui les menacent, et que ce récit, nous devons entendre dans ce récit, c'est comment
la venue du Christ vient abattre les idoles qui nous menacent. Un verset nous dit que cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Alors, ce verset a évidemment posé des questions aux commentaires, parce que la génération des disciples est arrivée et ça n'est pas arrivé. Enfin, alors certains ont dit, le Christ évoque sa résurrection. D'autres disent, le Christ évoque la destruction du temple. Mais ni la résurrection, ni la destruction du temple n'ont été accompagnés de la venue du Christ, du Fils de l'homme, sur une nuée. Mais nous devons peut-être entendre autrement ce verset qui dit que la génération ne passera pas, comme un verset qui s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous devons considérer que notre génération, notre vie, ne passera pas sans que le Christ ne soit venu. Et c'est cette tension qui est posée sur nos existences a été notamment résumée dans le verset de l'Épître aux Romains, dans lequel l'apôtre Paul dit « Vous savez dans quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et ben voilà, savoir que notre génération ne passera pas, se dire qu'aujourd'hui, nous devons nous réveiller pour nous préparer à accueillir le Christ dans notre histoire. Comme illustration, le thème de ce récit, c'est bien la venue du Christ, donc c'est la venue du Messie, c'est l'attente, c'est la tension. Et à propos du Messie, j'aime bien cette réflexion de David Ben Gourion, qui était agnostique, mais qui avait une sensibilité religieuse, et qui disait la chose suivante. À mon avis, le Messie n'est pas venu. Quand on trouvera son adresse dans l'annuaire, il ne sera plus le Messie. La grandeur du Messie est qu'on ne connaît pas son adresse, qu'on ne peut pas le joindre, que personne ne sait dans quel type de voiture il roule, ni même s'il conduit une, s'il voyage à dos d'âne ou encore sur les ailes d'un aigle. Ce qu'il voulait dire, c'est que la richesse de l'expression que nous attendons le Messie, c'est pour nous éveiller à ce qui advient dans notre histoire.